à 62. Luc 9, versets 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » Et il répondit « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi vas annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Ceux qui écoutaient Jésus ont très bien compris ce que le Seigneur voulait dire. Mettre la main à la charrue, c'est-à-dire commencer un travail et s'engager à le terminer. C'est comme le pêcheur qui jette un filet. Il jette le filet et il s'engage à le retirer. On ne jette pas un filet pour le laisser au fond de la mer. On ne met pas la main à la charrue pour arrêter le travail, le labourage au milieu d'un sillon. Celui qui met la main à la charrue est donc prêt à commencer un travail, il est prêt à assumer une responsabilité, il est prêt à achever sa tâche. Il y a un engagement par rapport au travail, mais aussi un rapport avec le maître, celui qui nous confie le travail. Il y a un contrat qui s'établit. Ce n'était pas un contrat écrit, c'était un contrat oral. Tu laboures et je te donne tant. Tu jettes le filet, tu ramènes une pêche et je te donne tant. Jésus a pris cet exemple pour parler des relations qui vont s'établir entre lui et ceux qui s'engagent à le suivre. Devenir disciple, c'est quelque chose de volontaire. Nul n'est obligé de devenir disciple, nul n'est obligé de devenir chrétien. Le Seigneur invite et il dit, si quelqu'un veut venir à moi, le Seigneur invite et il dit, viens, suis-moi, mais il n'oblige personne à le suivre. Il n'oblige personne à le reconnaître comme son sauveur et son maître. Alors si quelqu'un vient à lui, c'est volontairement. Il a choisi librement de devenir chrétien. Il a choisi librement de devenir un disciple. La parole de Dieu est tout à fait claire. C'est un engagement volontaire, un engagement libre. Mais elle est aussi claire dans un autre aspect de cet engagement. Il n'y a pas de conversion à laisser. Il n'y a pas d'engagement par intérim. On n'est pas chrétien pour un certain temps. On n'est pas chrétien pour les beaux jours ou bien pour les mauvais jours. Il y a des gens qui veulent devenir chrétiens seulement pour sortir d'une mauvaise situation. Ou il y a des gens qui veulent devenir chrétiens seulement tant que tout va bien. Mais quand on est sorti de la mauvaise situation, ou bien quand les affaires commencent à aller mal, on oublie l'engagement, on revient sur ses pas. Le Seigneur Jésus dit non, il ne veut pas de ces disciples-là. Il n'en veut pas. Il nous dit, si tu mets la main à la charrue, il faut que tu t'engages à aller jusqu'au bout. Nul ne peut servir de maître, a dit Jésus. Nul ne peut aimer d'un cœur partagé. Nous devons aimer de tout notre cœur, nous l'avons entendu tout à l'heure, croire de tout notre cœur, aimer de tout notre cœur, servir de tout notre cœur et aller jusqu'au bout. Le maître a le droit d'exiger de nous que nous restions fidèles jusqu'au bout. C'est le maître qui établit les conditions de l'engagement et pour lui, c'est tout à fait précis, c'est tout à fait net. Il nous dit pas d'intérim, pas pour un temps seulement, pas seulement quand tu en as envie, pas seulement quand tu en as le temps, mais si tu mets la main à la charrue, si tu deviens mon disciple, c'est pour toujours et c'est totalement.
Jésus dit, si quelqu'un regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume de Dieu. Le regard en arrière. Quand regarde-t-on en arrière? Pour ceux qui font des excursions, pour ceux qui font des ascensions, ils savent très bien à quel moment on commence à regarder en arrière. On commence à regarder en arrière quand on trouve que le chemin est bien long. On regarde en arrière et on dit, mais alors, j'ai déjà fait pas mal, mais quand est-ce que je vais arriver? On regarde en arrière quand on regrette ce qu'on a quitté. Comme les Hébreux dans le désert, ils pensaient aux oignons qu'ils avaient laissés en Égypte, parce qu'ils en avaient assez de la manne que Dieu leur donnait chaque matin. Le regard en arrière, c'est le regard du regret, c'est le regard qui donne envie de retourner sur les pas, c'est le regard qui paralyse. La femme de Lot a regardé en arrière et elle n'a pas fait un pas de plus en avant. Elle a été immobilisée pour toujours. Le regard en arrière. Dans la marche avec le Seigneur, il y a un danger de regarder en arrière. Quand est-ce qu'il y a ce danger? Quand la rupture avec le passé n'a pas été totale. Quand on garde dans son cœur certaines choses, certains liens, certains interdits, certaines choses qu'on n'a pas voulu déposer sur l'autel. Cela peut être une expérience d'un pardon incomplet. On n'a pas tout apporté au Seigneur. On n'a pas confessé tout ce qui s'est passé dans notre vie. C'est le regard en arrière. C'est la possibilité de revenir. On raconte que lorsque les Romains ont envahi la Grande-Bretagne, ils ont brûlé les vaisseaux quand ils ont mis les pieds sur le sol. Cela leur coupait toute possibilité de retraite. Et ils étaient obligés d'aller de l'avant. Et ils étaient obligés de remporter la victoire s'ils ne voulaient pas mourir. Le Seigneur Jésus ne nous demande pas moins. Est-ce que nous avons brûlé nos vaisseaux? Est-ce que nous avons coupé les ponts? Est-ce que notre engagement a été un engagement définitif, sans retour? Ou est-ce qu'il y a toujours ce danger du regard en arrière? Lorsque le laboureur regarde en arrière, il va dévier et peut-être même s'arrêter. Il ne pourra pas voir l'obstacle devant lui. Lorsque le croyant regarde en arrière, il y a certainement ralentissement spirituel, il y a rupture dans la communion et il y a impossibilité de porter du fruit. La marche avec le Seigneur est une marche sérieuse, est un engagement total, définitif. Il ne doit plus être mis en question, il ne doit plus être discuté. Celui qui s'est levé et qui s'est engagé a vraiment pris la croix sur lui et il acceptera d'aller jusqu'au bout, même si cela devait lui coûter la vie. Évidemment, un tel langage peut étonner de nos jours où tout est relatif et où on peut toujours de nouveau reprendre ses billes et reprendre son indépendance, ou lorsque quelque chose déplaît, eh bien, on s'abstient, on recule, on s'en va. Ah, mais ça, c'est du bricolage. C'est du bricolage. Et avec Dieu, on ne bricole pas. Avec Dieu, c'est sérieux. Quand on s'est engagé, c'est pour toujours. Le Seigneur nous dit que nous devons aller de l'avant. Certains l'ont compris. L'apôtre Paul, par exemple, l'a très bien compris lorsqu'il dit dans Philippiens 3, versets 13 à 14, « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Il a brûlé ses vaisseaux. Il a coupé les ponts. Il a mis la main à la charrue et il est allé jusqu'au bout. Rien ne l'a arrêté. Les lapidations, les emprisonnements, les coups de fouet, les dangers, les reniements des autres, les abandons de certains de ses amis, de ses coéquipiers, rien ne l'a arrêté. Il est allé jusqu'au bout et il a pu dire
Désormais, la couronne de justice m'est réservée. J'ai combattu le bon combat. Le Seigneur Jésus nous dit, si vous persévérez jusqu'à la fin, la persévérance. La vie chrétienne n'est pas une promenade. La vie chrétienne est un combat et la victoire ne sera remportée que par celui qui restera en dernier sur le terrain. Celui qui recule, celui qui fuit n'est pas un vainqueur. Et le Seigneur nous dit, c'est au vainqueur que je donnerai la couronne. Un engagement. Nous nous sommes un jour engagés. Avons-nous compris que c'était un engagement définitif, exclusif? Nous l'avons peut-être compris plus tard. Nous ne le comprenons peut-être que ce matin. Nous pouvons être certains que ce n'est que celui qui s'engage de tout son cœur qui reçoit aussi de Dieu tout ce qu'il a promis. Dieu ne donnera pas toutes ses joies et toutes ses richesses spirituelles à celui qui a un cœur partagé. Il n'y a rien de pire qu'un cœur partagé. On n'est pas content dans la communauté chrétienne et on est mal à l'aise dans le monde. On n'est bien nulle part. Eh bien, pour que nous soyons bien dans l'Église, soyons-y de tout notre cœur. Un engagement total. Eh bien, que le Seigneur nous accorde à tous ce matin et à l'avenir de nous engager totalement. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que cet engagement total est possible seulement parce que tu nous en donnes la force. Nous savons bien, Seigneur, que même si en cet instant même nous te disions « je veux rester fidèle jusqu'au bout », nous n'en aurions pas la force. Mais ce que tu nous demandes, c'est la volonté. Ce que tu nous demandes, c'est d'être sérieux. C'est de t'aimer. Et alors tu peux donner la force de rester fidèle. Seigneur, bénis notre sœur qui aujourd'hui a fait un pas de plus dans l'obéissance. Bénis tous ceux, Seigneur, qui désirent faire un pas de plus. Désirent, Seigneur, te servir plus fidèlement, plus totalement. Nous te prions aussi pour nos amis qui nous quittent, M. et Mme Adams, afin que leur ministère soit béni à Montpellier et dans toute la France. Nous te prions surtout aussi pour la famille Jacbé. Ô Seigneur, entoure-les d'une muraille de feu afin que l'ennemi ne puisse pas les toucher. Et mets-les en bénédiction là où tu les enverras. Pour l'amour de Jésus. Amen.